On en parle dans tous les médias, radio, télé, même les informations, la presse, partout, on en parle. Si tu n'es pas au courant, il y a une loi qui vient de sortir concernant la réduction du nombre de visas étudiants au Canada de 35%. Je veux que tu écoutes cette interview pour apprendre et comprendre qu'est-ce que le monde pense ici au Québec. Reste scotché, je te montre dans ça. Bonjour, bon après-midi et bon début de semaine. Ottawa serre la vis aux étudiants étrangers dans l'espoir de freiner la crise du logement et la crise des loyers également au Canada. Le gouvernement Trudeau qui va réduire de 35 le nombre de permis d'études distribués, octroyés pour la rentrée de 2024. C'est un gros sujet qu'on va aborder avec nos amis aujourd'hui. Kerlande, Jacinthe-Ève, Rodolphe, à vous trois, bonjour. Bonjour. Bon après-midi, bon début de semaine. Si à la maison, vous avez le goût de commenter nos sujets, vous n'hésitez pas toujours, zoneinfo@radiocanada.ca. La pression est forte, en tout cas, sur le gouvernement Trudeau depuis quelques jours. Il y a des experts, mais beaucoup de politiciens également qui viennent établir des liens directs entre le niveau d'immigration et la crise du logement. Ce matin, le ministre fédéral de l'immigration, Mark Miller, a lui-même concédé que le système était devenu hors contrôle. Mais l'impact, puis le motif principal aujourd'hui, c'est d'enrayer un système qui a perdu le contrôle. OK. Je veux juste voir des chiffres pour commencer véritablement ce que ça veut dire quand on parle de hors contrôle. C'est-à-dire sur les permis étudiants, puis on l'a montré, une baisse de 35 parce qu'on était rendu à plus de 500 000 permis d'études pour des étudiants étrangers en 2023. On va baisser ça à 360 000. On va plafonner à 360 000 en 2024. Et quand on regarde l'évolution du nombre d'étudiants étrangers au Canada, en 2019, il y en avait 637 000 au total qui avaient eu des permis dans l'année ou dans les années précédentes. En 2022, on était rendu à 807 000 et l'an passé à plus d'1 million, en hausse de 27 sur une année. Je suis tout autant stupéfaite que vous de voir que le Canada, en 2023, a accepté ou donné 1 million de visas étudiants. C'est quand même énorme. Waouh! Ça veut dire que le Canada donnait le double de visas parce que pour la résidence permanente, ils acceptaient 500 000. Ça veut dire qu'ils donnaient le double aux résidents temporaires. Plus précisément aux étudiants seulement. Sans compter qu'ils ont donné aussi à peu près, je crois que le Québec avait donné à peu près 700 000. C'était quand même aussi beaucoup de permis de travail fermés. Toujours en 2023. Ça fait quand même beaucoup de monde qui ont été acceptés au Canada en 2023. Pas étonnant qu'on a l'impression que le Cameroun s'est vidé. C'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant qu'on te dise au Cameroun que si tu cherches quelqu'un, tu ne trouves pas ce qu'il est au Canada. Ce n'est pas étonnant. Montrez-moi un autre pays qui a accueilli autant de personnes. C'est quand même beaucoup pour un seul pays. Qu'est-ce que ça doit te dire? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Tu dois comprendre que le Canada est très vaste, très grand et prêt à continuer d'accueillir les immigrants. La pause au niveau des étudiants étrangers s'explique à partir des logements, du manque de logements et du fait que le gouvernement n'est pas capable de pouvoir gérer autant de personnes de cette façon. Je vais faire une analyse un peu plus poussée sur la question dans une autre vidéo. Alors, je t'invite à continuer à regarder cette interview. Tu vas en apprendre encore beaucoup d'autres nouvelles concernant l'immigration au Canada. Et si tu apprécies ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner. Tu likes aussi et tu n'oublies pas de partager pour que d'autres personnes soient au courant de ce qui se passe en ce moment au Canada. Si toi, tu souhaites immigrer au Canada, par contre, je tiens à te dire qu'il y a deux façons. Si tu veux que nous, on puisse t'aider à le faire, tu peux soit prendre nos guides étudiants, tu peux être comme cette personne-ci ou celle-là, des personnes qui ont pris notre guide étudiant et qui se sont retrouvées au Canada avec leur permis d'études et leur bourse d'études pour certains. Ou encore, tu peux tout simplement passer par nous, on fait ta procédure de A à Z.
Donc, pour ça, tu m'écris par email ou à travers ce numéro-là. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en rabais de 10% jusqu'en fin février. Alors, ne perds pas le temps. Profites-en maintenant. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?